bonjour à tout le monde. La dernière fois, nous avons parlé concernant le couple, que le couple n'est pas un terminus. Nous avons un travail à faire. Alors, la dernière fois, j'ai mis l'accent de se rappeler que les hôpitaux, il n'y a pas que les gens qui sont dans les hôpitaux qui sont malades. Même nous, qui ne sommes pas dans les hôpitaux, nous avons besoin aussi d'une thérapie. Aujourd'hui, je voudrais vous mettre l'accent sur la partie positive, non pas sur la partie négative de ce que nous avons, mais nos qualités. Le Talmud nous dit, chacun d'entre nous a un devoir, le Talmud dans le traité de Sota nous dit, chacun d'entre nous a un devoir de se jauger. On a un devoir de jauger notre identité. Dans le langage du Talmud, on doit être Hacham Or Chotav. On doit jauger nos voies, nos chemins. Et cette halakha se retrouve aussi dans Shulchan Aruch, dans le chapitre 156. Nous avons un devoir perpétuel et constant de se jauger. Pourquoi ? Parce que le monde appartient à un mot, ce qu'on appelle l'équilibre. Un mot que vous allez avoir l'occasion plusieurs fois d'entendre dans ma bouche. Le monde tourne autour d'un seul et unique mot, l'équilibre. Et comme ça, le Rambam écrit Bilchot Deot, par rapport à ce que le Talmud nous enseigne dans ce même traité de Sota, notre devoir à nous est d'être au centre. Et le centre est, comme dit le Maïmonide, la distance égale des deux opposés. Ce centre-là, c'est cet équilibre. Et l'équilibre, par excellence, va impliquer chez chacun d'entre nous une conscience continuelle. Lorsque quelqu'un n'est pas dans l'équilibre, il appartient à un mouvement, il n'a pas besoin de réfléchir. Lorsque quelqu'un va appartenir à l'équilibre, il a besoin toujours d'être conscient. Prenez quelqu'un qui écrit. Vous savez, aujourd'hui, nos feuilles sont faites avec des traits, des lignes pour permettre à écrire droit. Mais lorsque vous avez une feuille blanche, où il n'y a pas de ligne, alors si vous écrivez, et vous n'êtes pas en train d'être conscient de la manière que vous écrivez, alors votre écriture va aller vers le bas, ou votre écriture va aller vers le haut, ou une fois vers le bas, une fois vers le haut, une fois vers le bas, une fois vers le haut. Vous ne pourrez pas écrire tout droit. Pourquoi ? Parce que écrire tout droit va nécessiter un travail. Pour qu'une personne puisse être équilibrée, c'est quelque chose qui va nécessiter une conscience. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire un funambule, qu'il marche sur un fil, est obligé de chercher cet équilibre. Lorsque nous marchons dans la rue, est-ce que vous croyez qu'on fait attention de marcher droit ? Non, on va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais c'est pas grave parce que de toute façon ça ne dérange personne. Donc qu'est-ce qu'il peut avoir au pire ? Alors j'ai marché un petit peu à droite, j'ai pas été tout droit. Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Rien de grave. Lorsqu'un funambule marche sur un fil, il ne peut pas se permettre de dire ah, je vais un peu à droite, un peu à gauche, je vais un peu à droite, un peu à gauche, tu tombes. Et à tel point qu'il est obligé d'avoir comme une sorte de bâton dans les mains pour pouvoir garder cet équilibre. Notre vie est une vie qui est basée sur ce fil-là. Alors, les gens grossiers ne s'arrêtent pas sur ça, ils ne font pas attention. Alors, ils croient que la vie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils peuvent écrire une lettre, et la lettre est complètement pas droite. Mais ça ne les dérange pas, parce que le but, ils ont écrit. Mais lorsqu'une personne comprend que la vie tourne autour d'un équilibre, tout est différent. Lorsqu'on mange ce qu'on veut manger, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est simple. Ce qui me vient à la main, je mange. Ce que j'ai envie, je mange. Lorsque j'ai besoin de manger équilibré, j'ai besoin de connaître et de savoir et de faire attention. Mais la particularité et la difficulté de l'équilibre n'est pas le principe de mettre sa tête et pour pouvoir faire quelque chose de bien. La difficulté de cet équilibre, c'est que cet équilibre se déplace tout le temps. L'équilibre n'est jamais figé. Un exemple simple, dit le Maïmonide. Lorsqu'une personne est petite, il mange une certaine catégorie de nourriture. Lorsqu'il est plus grand, il mange une autre catégorie de nourriture. Et lorsqu'il est encore plus âgé, il mange une autre catégorie de nourriture. C'est-à-dire, la personne ne peut pas se dire, ça y est, j'ai trouvé le bon plat, je vais choisir telle et telle chose. Et ça, je vais manger toute ma vie. Dit l'halakha, c'est pas bon, dit le Maïmonide, c'est pas bon, c'est pas équilibré. Mais pourquoi la nourriture est bonne ? Il n'y a pas de nourriture qui est bonne. Il y a un équilibre entre moi et la nourriture. Et cet équilibre-là se déplace. Et dit le Maïmonide, mais c'est pas simplement entre jeunes, plus âgés et encore plus âgés. Dans la même journée, il y a une différence entre le matin, l'après-midi et le soir. Et pas simplement entre le matin, le midi et le soir. Il va y avoir une différence entre l'hiver et l'été. Chaque chose va tout le temps se déplacer. Et ça va dépendre aussi de ma tendance, de ma nature. En d'autres mots,
nous dit le Maïmonide, ce que le Talmud nous dit, Hacham Orchotav, il faut que tu sois tout le temps en train de te poser une question. Est-ce que tu es dans cet équilibre? Donc cet équilibre déjà nécessite une conscience. Mais même lorsque j'ai déjà trouvé la bonne chose, nous dit la Torah, cette bonne chose n'est pas figée. Elle change, elle se déplace. Pourquoi? Parce que c'est toujours un principe, la distance égale des deux extrêmes. Lorsque je suis au début de ma voie, alors j'ai 10 mètres à faire, le milieu de 10 mètres, c'est 5. Lorsque j'ai déjà fait 1 mètre, alors je suis plus qu'à 9 mètres. L'équilibre, la moitié se trouve à 4 mètres et demi. Il y a tout le temps un déplacement. Et les choses ne sont pas si faciles. Quand vous prenez un marteau, l'équilibre du marteau ne se retrouve pas en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'au bout du marteau, vous avez une masse. Et donc si je prends l'équilibre, je ne peux pas prendre le marteau et dire voilà, je suis à mi-chemin du marteau, ici se trouve le point de l'équilibre. Non, parce que comme il y a une masse, l'équilibre va se retrouver vers la fin. On est tout le temps en train de jauger cette chose-là. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que dans le couple aussi, la dernière fois je vous ai parlé de comprendre que j'ai un travail à faire. J'ai un travail à sortir de mes points négatifs. Et après, à part d'arranger mes points négatifs, d'être dans le bon chemin. Mais je pourrais me dire, ça y est, j'ai atteint, je suis tranquille, j'ai fait mon travail, j'ai trouvé la bonne chose, j'ai trouvé le bon mot à dire à ma femme, j'ai trouvé le bon comportement à avoir avec ma femme, et ça y est, je suis quitte. Je dis là, toi, tu n'es pas quitte. Parce que ce comportement que tu as trouvé, qui est un comportement merveilleux avec ta femme, avec tes enfants, il est bon, il est merveilleux à un moment T. Il est bon et merveilleux dans un espace précis. Mais tout change. Il faut tout le temps être en train de se dire, est-ce que le mot que je viens de dire, c'est le bon? Aujourd'hui, il était bon. Ce mot positif que j'ai dit à ma femme, il était bon pour le matin. Mais est-ce que c'est le même mot que je dois utiliser l'après-midi? Est-ce que c'est le même mot que je dois utiliser le soir? Est-ce que c'est le même mot que je dois utiliser dans n'importe quel état d'âme qu'elle se trouve? Dans un moment de joie, dans un moment de peine, de tristesse? Ce mot-là doit changer. Mon comportement doit changer. Pas simplement, je ne vous parle pas de négativité comme dans l'autre vidéo. Je vous parle dans le positif. Hacham or chotav. Il faut qu'on jauge. Il faut qu'on évalue chaque fois nos chemins et nos comportements. Lorsqu'une personne prend conscience, comme je vous ai dit, de pouvoir enlever de lui cette négativité, de comprendre qu'il y a un travail. Il y a un travail à faire sur la négativité parce que nous sommes agressés, parce que nous sommes nés avec des défauts. Mais il y a aussi un travail dans le positif. Même si toi, tu crois que tu as trouvé le bon chemin, il n'y a pas le bon chemin. Ce chemin doit changer. Sinon, tu deviens un robot. Mais Dieu dit, je n'ai pas créé des robots, j'ai créé des êtres humains, des êtres sensibles. Il n'y a qu'un cœur de pierre qui ne bouge pas. Même si tout se transforme, il dit le Rambam, la pierre lui prend un peu plus de temps jusqu'à qu'elle bouge. Nous ne sommes pas... Notre but n'est pas être des lèvres à Even, des cœurs de pierre. Au contraire, notre but c'est d'être lèvres, bassar, d'avoir un cœur de chair, d'être sensible. Alors c'est vrai que pour l'instant, la galoute fait que l'exil fait que nous ne sommes pas exactement comme on a besoin d'être, mais c'est notre travail. Alors essayez de vous imaginer qu'un homme et une femme, tout le temps en train de se jauger, est-ce que le mot que j'ai dit, mon comportement que j'ai vis-à-vis de ma femme, le comportement que j'ai vis-à-vis de mon mari, le comportement que nous avons, nous les parents, vis-à-vis de nos enfants, nous avons trouvé une bonne chose. Est-ce que c'est toujours la bonne chose? Alors peut-être que la réponse va être oui, c'est encore bon pour aujourd'hui, c'est encore bon pour demain. Mais est-ce que c'est la bonne chose pour aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. Imaginez-vous un docteur extraordinaire, un chirurgien extraordinaire qui a sauvé des vies, qui a fait des miracles, des choses merveilleuses. Mais vous imaginez qu'il reste tout le temps avec ces mêmes instruments, ces mêmes méthodes, cette même technique? Vous imaginez où on serait aujourd'hui? On serait tous dans des hôpitaux, on ne s'en serait pas sortis. Mais il y a une technique, tout change, tout joue, tout bouge, et on est obligé d'avancer avec cela. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous prenne conscience que nous sommes dans un travail perpétuel. Nous sommes tout le temps en train de s'améliorer, changer, s'adapter, jauger notre identité. Et lorsque ça c'est fait, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagnera et nous donnera les moyens de faire ce que nous avons à faire, et nous allons réussir. Parce que c'est ça notre travail. Notre travail à nous est de faire ce qu'il demande. Et Akadosh Baruch Hu nous promet cette réussite. Alors que Dieu fasse qu'on se retrouve tous dans la joie et la gaieté avec la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Keni Ratzon.